Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Amiens-Bordeaux. Score final 1-3, victoire des Girondins de Bordeaux qui sont invaincus depuis 6 journées, puisque nous jouons la 7e journée. On n'a plus perdu depuis le déplacement à Angers, c'était lors de la première journée de Ligue 1. On va revenir ensemble sur ce match, une belle victoire, un match qui m'a enthousiasmé, notamment cette deuxième période. Alors, faut garder la tête froide, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vécu un match avec une intensité aussi importante et une organisation, surtout qu'on voit qu'elle prend forme depuis longtemps. Donc, on va regarder ensemble la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux alignée par Paulo Sousa, et on fera ensuite le top et le flop, même si ce soir, vous verrez, mais je pense qu'il n'y aura pas de flop, le top et le flop de joueur par joueur. Alors, la compo d'équipe, donc Benoît Costil dans les buts. Ensuite, on a une défense à 3 avec Koscielny au centre de la défense centrale, avec à sa gauche Pablo, à sa droite Mécher. Ensuite, devant, on a une ligne de 4 joueurs avec Otavio et Tchouaméni, complétés par Kalou et Kouateng. Et ensuite, devant, nous avons Kamano, Briand et Adli. Voilà, donc c'est du 3-4-1-2 avec un Yacine Adli un peu derrière Jimmy Briand, un peu en faux neuf. C'était assez intéressant son placement, et on va voir que ça a plutôt bien réussi aux Girondins, puisque l'ex-parisien a été l'auteur d'un très bon match. Et notamment 2 buts et un doublé assez exceptionnel. Au niveau de la rencontre et au niveau des choix du coach, avant de parler de la rencontre, on voit que Kamano est titulaire. Ça faisait très longtemps que François Kamano n'avait pas été titulaire avec les Girondins de Bordeaux. Il fait son retour. On le pressentait, on l'avait mis dans la compo probable sur Web Girondin ce matin. Et on avait dit Kamano il serait titulaire parce qu'on a besoin de le relancer. C'est un joueur qui a de la qualité, c'est la plus grosse valeur de l'effectif, et donc il faut le relancer. Il peut apporter énormément à notre groupe, et on va s'apercevoir qu'il a joué tout le match, François Kamano. La deuxième surprise, c'est Yacine Adli qui est maintenu. Il n'avait pas été très en réussite, il a joué 90 minutes face à Brest. Et là, il est positionné un peu plus haut et ça lui va beaucoup mieux. Donc ça, c'était un deuxième choix de Paulo Sousa, mais on pressentait aussi que Yacine Adli allait être titularisé. Donc finalement, il n'y a pas de surprise dans cette composition d'équipe, si ce n'est cette organisation des 3 de devant qui était un petit peu, je trouve, différente de ce qu'on a pu voir sur les matchs précédents. Allez, sur le match maintenant, un avis général avant d'attaquer les tops et flops. Un match avec beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. J'ai trouvé beaucoup de détermination chez les Girondins, chez les joueurs bordelais. Il a fallu aller à la lutte parce que Amiens, ils envoient du bois, hein, je pense qu'on peut le dire. Ils ont déjà pris 2 cartons rouges depuis le début de la saison. Si ce soir, il y a un joueur d'Amiens qui est exclu, il n'y a pas scandale. Après, on a su répondre aux défis physiques. Kouateng a pris des coups, Tchouaméni a pris des coups, Kalou a pris des coups, Kamano a pris des coups. Ils en ont mis aussi, les Bordelais, parfois, notamment Aurélien Tchouaméni. Et on a su répondre dans l'intensité physique, dans la détermination et surtout dans l'organisation de jeu. On voit qu'on a une équipe qui est hyper concentrée et qui commence à avoir des automatismes dans le jeu. Ça commence à arriver. En tout cas, moi, je le ressens. Je l'ai senti comme ça sur ce match. Il y a des circuits automatiques, il y a des contrôles de balles, des prises de balles en allant vers l'avant qui commencent à être automatiques. On a beaucoup de joueurs qui ont été à un niveau élevé, plus élevé en tout cas que d'habitude, sans s'enflammer, hein, mais ça a été plus élevé que d'habitude. On voit que le niveau d'intensité augmente et le niveau de jeu augmente. Et tout ça, quand ça tient sur un match, même si on avait mal débuté ce match, parce qu'on a encaissé ce but à la 2e minute, on ne s'est pas désuni. Bordeaux a joué sur ses acquis, sur son jeu, comme le demande Paulo Sousa. Et au final, tu t'aperçois que ça fonctionne parce que il y a de l'intensité, il y a de la détermination et il y a toujours la volonté, la motivation de tout donner à chaque minute du match. Et donc ça fait la différence. Hein. Ça peut être 3-1, ça aurait pu faire 4-1. Ça peut faire une grosse différence à la fin entre les deux équipes. Voilà. Donc moi je trouve, je vous le dis en préambule, que c'est peut-être le meilleur match des Girondins depuis que Paulo Sousa est l'entraîneur de Bordeaux. Je trouve que c'est le meilleur match que Bordeaux ait livré depuis qu'il est entraîneur des Girondins. C'est pas un match référence, on peut mettre le terme de référence, après chacun met le terme qu'il veut, mais je trouve que c'est le plus gros match qu'on ait fait dans l'intensité, dans l'organisation et surtout dans la détermination
Du début à la fin, on a eu des temps faibles, on a résisté, mais surtout on a eu beaucoup de temps forts, on a mis le pied sur le ballon. Et quand tu vois les performances, on va y venir, de chaque joueur, ben, t'es pas étonné qu'on remporte ce match parce qu'il y a eu de belles prestations individuelles. Voilà, alors Benoît Costil, capitaine des Girondins, pas eu grand chose à faire, il se fait surprendre aussi sur le but, comme les 3 défenseurs centraux d'ailleurs. Il fait un bel arrêt à la 60e, il fait l'arrêt du pied, l'arrêt qu'il faut. Bon match de Costil, voilà, match qu'il faut, ni plus ni moins, rien à ajouter sur notre gardien de but. Ensuite, Pablo Koscielny-Mecher, alors les 3, ces 3 joueurs de notre défense centrale, c'est eux qui sont impliqués sur l'ouverture du score. Il y a un ballon qui arrive, alors j'essaie de vous décrire l'action. Donc tu as un ballon qui arrive, duel aérien entre Koscielny et l'attaquant amiénois dont le nom m'échappe. Il perd son duel. Ça arrive sur le joueur qui marque Pablo, que Pablo marque, pardon. Pablo est pris de vitesse et malheureusement il y a Mecher de l'autre côté. S'il est aligné sur sa défense, le joueur est hors jeu. Malheureusement, Edson Mecher n'est pas aligné et donc le joueur n'est pas hors jeu. Et donc il déborde, il centre et il y a but. Voilà, donc les 3, c'est l'erreur. C'est leur erreur du match, la seule, sur ces 3 joueurs. Et parce qu'après, ils ont été très sérieux. J'ai rien à dire sur la suite. Ils ont plutôt fait un bon match pour le reste. Pablo, grosse difficulté face à Otero au début du match. Après, il a pris la mesure. Il a montré à Kalou qu'il fallait qu'il vienne l'aider pour défendre. Et à part un peu de déchets techniques pour Mecher, en quelques places. Dans quelques passes, pardon, et sur le but que je viens de décrire, j'ai rien à ajouter. Donc c'est plutôt un bon match de Pablo, Koscielny et Mecher, si on accepte, si on met de côté ce but qui finalement est sans conséquence pour Bordeaux. Otavio, alors j'attaque direct avec Otavio, un match incroyable encore. Je trouve, il montre des choses qu'il n'avait jamais montrées auparavant avec Bordeaux. Je ne le suivais pas avant quand il jouait au Brésil, mais c'est incroyable. Et il nous a fait une chevauchée, alors je ne sais pas si j'ai noté la minute, une percée en première mi-temps. Il part du centre du terrain, il prend la balle et il va jusque dans la surface adverse. Il avait peu de solutions, il y avait Brillant, il frappe, cadré, repoussé par le gardien et après il essaie de la mettre. J'ai envie de dire incroyable Otavio, continue comme ça, c'est fantastique. Couverture de balle excellente. Je trouve qu'il a progressé aussi dans la couverture de balle. Dans sa conduite de balle et c'est très compliqué de lui prendre le ballon et dans l'orientation du jeu il a encore fait un gros match donc c'est un top pour Otavio. Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni, je mets un top tout de suite. Je laisse pas durer le suspense. Pourquoi? Parce que je crois qu'il fait son meilleur match depuis le début de saison. Intensité, il est allé au combat. Moi j'aime quand ça va au combat, mais un 6, un milieu défensif, tu vas au combat. C'est obligé, il a le physique pour le faire. Il a pris des coups, il en a mis. C'est lui qui vient obtenir ce coup franc dans les 18 aux 18 mètres en fin de mi-temps. Il s'arrache et c'est Adli ensuite qui marque sur ce coup franc-là. Donc c'est un grand top pour Aurélien Tchouaméni qui fait sa meilleure prestation depuis le début de la saison. Attention, faut pas s'enflammer. Hein. Il y a la concurrence qui arrive derrière, mais franchement, continue comme ça. Aurélien, c'est propre. C'est intense, il y a même des frappes au but, il n'y a rien à dire, c'est un top. Donc Otavio, Tchouaméni, c'est top ce soir. Kouateng, mais je continue, c'est un top pour Enoch Kouateng. Quel match, j'ai eu peur pour lui quand il s'est pris la semelle du joueur d'Amiens en première période. Parce que s'il n'est pas solide, s'il a un mauvais appui, puis il peut lui péter le tibia, quoi. Donc bon, il prend qu'un jaune. Ouais, bon, voilà, alors, je dirais rien sur l'arbitrage, mais il y avait beaucoup d'intensité dans les duels. Il s'est relevé, il a fait autant défensivement qu'offensivement. Il fait un match solide et je trouve qu'il est de plus en plus costaud. Il impose son physique en plus d'imposer son activité sur le côté, à faire des centres, à défendre, à revenir. Ça demande énormément ce poste de piston au milieu du terrain dans le système dans lequel on joue. Et lui, je trouve, je pense qu'il a mis la concurrence assez loin. Et j'espère qu'il tiendra la distance. En tout cas, c'est un top pour Enoch Kouateng. Je continue. Kalou sur le côté gauche. Alors Kalou, je suis un peu plus réservé. Jusqu'à son but, j'avais trouvé son match plutôt moyen. Je trouve que défensivement, il a laissé un peu encore Pablo livré à lui-même, notamment en première période. Après, c'est vrai qu'il a eu du déchet.
et il marque ce but. C'est vrai qu'il tente, il oublie ses partenaires parfois parce qu'il a envie de marquer. Alors c'est ça, le buteur, t'as envie de marquer, et là il a marqué. Donc ça sauve son match. Il se dépense beaucoup, on ne peut pas lui enlever. C'est plutôt un bon match pour Kalou. Attention à la défense, il faut être sérieux défensivement. Et il faut qu'il apprenne à défendre. Parce que je pense qu'un de ces quatre, il va provoquer un penalty. Parce que des fois, dans la surface, quand je le vois défendre dans la surface, j'ai un petit peu peur. Mais en tout cas, c'est un bon match, un but, bravo. C'est donc un bon match. Voilà. Pour Kalou, remplacé à la 90e par Josh Maja. Je commenterai pas plus la prestation de Josh Maja dans la mesure où il a très peu joué. Il a joué quelques minutes, donc j'ai rien à dire dessus. Je poursuis avec François Camano. Alors j'ai noté sur ma feuille, François Camano, je trouve qu'il a une première mi-temps difficile. Il faut qu'il reprenne le rythme. Il n'a pas joué depuis longtemps et j'ai noté qu'il était un petit peu à côté de ses pompes. Alors c'est un terme familier, mais ça s'explique. Parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps, il faut qu'il retrouve les automatismes, même qu'il trouve les automatismes avec ses joueurs, et surtout il faut qu'il élève, je trouve, son niveau d'intensité et qu'il se mette au niveau de ses coéquipiers. Il était un temps en dessous des coéquipiers. Et c'est vrai que Paulo Sousa l'a laissé jouer tout le match, certainement pour qu'il trouve du rythme, qu'il trouve des automatismes. Une fois il a oublié Kouateng à droite, il a tenté la frappe. Attention, je pense que par le collectif viendra la performance individuelle. Voilà, donc bon. C'est un match moyen pour Camano, on va dire que c'était un match de reprise. Jimmy Briand, au top. Alors je mets un top, je me fais plaisir sur le top, Jimmy, parce que j'aurais aimé qu'il marque ce quatrième but bordelais, son 96e. Parce qu'il est altruiste, il travaille pour l'équipe tout le temps. Il fait les courses, il défend. S'il y a un attaquant qui a dézonné parce qu'il a allé Sebi, il va le couvrir, il revient. Il est passeur décisif sur le but de Kalou. Tout ça, mais moi j'ai envie de mettre un top, voilà, parce que je pense qu'il le mérite dans sa performance. C'est pas étincelant, mais c'est sérieux, c'est appliqué, ça apporte énormément au jeu collectif des Girondins. Allez, on arrive peut-être au joueur qui a éclaboussé cette première mi-temps. Ça a été un peu plus calme en deuxième, mais en première mi-temps, on a vu un Yacine Adli étincelant. Il nous met un premier but fantastique. Lucarne, alors, sur un bon service d'Otavio. Otavio, passeur sur le but d'Adli, le premier. Il intercepte une balle, et rapidement, je crois, en une intention, ou en deuxième intention, il sert Adli très rapidement, qui contrôle et qui ajuste le gardien Lucarne, qui frappe imparable. Et surtout, ce coup franc qui m'a fait me lever et m'enthousiasmer pour ce but fantastique juste avant la mi-temps qui scelle un peu le sort du match. Et quand on voit sa joie, j'ai envie de dire, mais continue Yacine, j'ai vu des beaux gestes techniques. Et quand il joue un peu plus haut, alors autant face à Brest, c'était compliqué à ce poste-là, à côté d'Otavio, c'est pas du tout son poste. Autant un peu devant, c'est incroyable. Il faut qu'il continue, qu'il prenne du coffre et qu'il fasse du bien au collectif et qu'il fasse du bien à l'équipe en nous faisant gagner des matchs. Voilà, donc c'est un grand top pour Yacine Adli, pour son doublé. Et je rappelle juste un chiffre, 11e match de Ligue 1 pour Yacine Adli. C'est son 11e match. Voilà, faut pas l'oublier, 19 ans. Change rien, continue. Surtout face à Paris, ton ancien club. Et surtout garder la tête froide, comme on dit. Et petit record pour lui, puisque c'est la première fois qu'un joueur de 19 ans inscrit un doublé en Ligue 1, aussi jeune. Voilà, donc bravo. Ensuite, je vais parler des entrants. Benito qui est rentré à la place de... je l'ai noté, je ne sais plus qui est sorti, enfin bref, c'est pas grave. Il est rentré à la 68e minute, pardon. Il chipe un ballon. Dès son entrée, je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée, Loris Benito. Chipe un ballon. Et c'est lui qui décale sur Briand et qui vient, Briand remet sur Kalou et qui amène le but. J'ai vu faire un deuxième centre aussi en fin de match pour Briand, à ras de terre, très intelligent, belle rentrée de Loris Benito qui va encore énormément nous apporter. Aïd Benasser, quelques minutes de jeu, j'ai pas envie de commenter, il a perdu un petit ballon, mais bon, c'est pas grave. Sans conséquence, on l'a vu bien se battre pour rattraper son erreur. Les choix du coach, rien à dire, une équipe qui gagne, des joueurs qui montent en puissance, un collectif qui s'affine. Que demander de plus? Bordeaux, 5e de Ligue 1 avant de recevoir Paris. Maintenant, on va espérer accrocher un point face au PSG, ça serait beau, et faire vibrer les supporters des Girondins. Merci à vous de rester sur webgirondin.com pour suivre l'actu. Il va y avoir l'avant-match face au PSG et peut-être une émission
vendredi soir, un avant-match en direct, avant le match face à Paris. Allez, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Bye bye.